Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique avec pour la suite de ce débat, un débat consacré aujourd'hui à la justice et à l'état de droit au Gabon. Et pour la suite de ce débat, M. Kambila a évoqué un certain nombre de choses. Je voudrais quand même que Mme Mekamle réponde très rapidement d'abord à plusieurs points. Le premier point, c'est par rapport à la naissance de M. Ali Bongo qu'a évoqué M. Kambila. Et ensuite, le fait que M. Ali Bongo aurait exercé quand même un emploi rémunérateur. Vous avez la parole. Non, vous pouvez me demander de répondre rapidement parce que le sujet est important. On va faire toute l'émission sur cette question-là, simplement. Non, pas du tout. Je comprends parfaitement. Je vais d'abord relever que le débat sur l'identité du président de la République relève d'un manque de vision et de stratégie. Parce que ce débat, les opposants en ont fait un fonds de commerce. Ce débat est clos. Mais comme ils n'ont plus rien à proposer, ils continuent à l'alimenter. Le débat sur l'identité a trouvé un dénouement au niveau de la justice française, puisqu'en fait, on pense que c'est le pays de référence en matière de droit. Les plaintes ont été classées sans suite. Monsieur Dargendieu dit que le président de la République n'est pas poursuivi. Mais au Gabon, on a bien engagé des procédures contre le président sur cette question d'identité. La justice gabonaise a rendu son verdict. Donc pour nous, c'est un débat clos. C'est un non-sujet aujourd'hui. Il faut passer à autre chose. Il faut proposer, s'il vous plaît. Oui, c'est pour cette question. Il faut proposer aujourd'hui aux Gabonais un programme, un projet de société. On nous a dit tout à l'heure que le président ne respecte pas la Constitution parce qu'il n'a jamais nommé un vice-président. Mais la Constitution ne lui fait pas obligation de nommer un vice-président. La Constitution dit qu'il y a un vice-président et on ne lui dit pas dans quel délai et on ne lui fait pas obligation de le nommer. Et le vice-président, je crois qu'on doit le nommer, il peut le nommer en fonction des exigences du travail, en fonction de ce qu'il a fait, en fonction des missions. Alors, je crois que là aussi, ce n'est pas un débat pour ce soir. On nous dit que le président, enfin, monsieur Ping, veut changer la Constitution. Mais moi, je ne sais pas où est le projet de société de monsieur. Non, pas du tout. Ce n'est pas là la question. C'est le fait que M. Ali Bongo Ndiba aurait exercé un métier en tant que président où il avait un salaire. Il vous a dit tout à l'heure qu'il n'a pas les moyens de le prouver. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ce n'est pas le lieu de pouvoir exhiber non, mais ils ne l'ont jamais prouvé. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Les agences sont placées sous les agences ont été créées. Rien, il n'est pas écrit que ces agences sont placées, que le président en exerce la présidence du conseil d'administration. Moi, je pense que c'est bien de venir soutenir des choses, mais c'est mieux quand même de les prouver parce que ce débat, ils le disent depuis longtemps, mais ils n'ont jamais commencé, n'ont jamais produit le début d'un commencement de preuve. C'est bien facile de dire que parce qu'on est ici, on ne peut pas le prouver, le lieu n'est pas indiqué, mais ils ont eu des occasions pour le faire. Ils ne l'ont jamais prouvé. Donc, je veux rappeler, monsieur, que l'état de droit, parce que nous parlons de l'état de droit, et l'état de droit, c'est aussi la responsabilité des décideurs. La responsabilité pour les actes, pour les décisions. Je pense que M. Dargendieu rappellera à au candidat qu'il représente qu'il y a des décisions qu'il a prises. Je veux faire allusion à Bellinga Gate, que ça, l'état de droit, c'est aussi savoir à quel moment on peut répondre de cela. Je veux rappeler que l'état de droit, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et le président aujourd'hui prône l'égalité de chance pour tout le monde. Tout cela, l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect de l'autre. L'état de droit, c'est le respect. Mais justement, madame, une question quand même, et sur la continuité de ce qui est en train d'être dit. Hein, les magistrats estiment qu'il y a violation de la loi, une émission dans le fonctionnement de la justice, lorsque des magistrats moins gradés ont été promus pour diriger des magistrats hors hiérarchie. C'est cette question-là précise. Mais sur cette question précise, monsieur, moi, je ne peux pas venir vous donner une réponse sur ce plateau. Oui, ce que nous notons, c'est qu'il y a eu un conseil... Comment se fait-il que ça se fait? Comment se fait-il que cela se fait? Dans la norme des choses, ça ne devrait pas se faire.
Mais le Conseil supérieur de la magistrature a pris une décision. Le Conseil supérieur de la magistrature, je crois, qu'est revenu sur sa décision. Et je crois qu'à ce niveau, pour moi, je pense que le débat n'est plus d'actualité. Le débat, on est déjà allé au-delà de cela. Parce qu'il vous souvient qu'il y a eu un deuxième conseil d'administration, un deuxième conseil supérieur de la magistrature, et les choses ont été rétablies. Et je veux dire que malgré cela, d'ailleurs, il y a eu quelques remous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'instrumentaliser la justice. Il faut que l'opposition arrête de faire croire que la justice est aux ordres et aller manipuler la justice. Parce que si nous pouvons aller plus loin, nous pouvons parler de ceux qui faisaient ce mouvement. Nous avons des choses à dire sur ceux qui alimentaient ce débat. On vous dit tout à l'heure que quelqu'un est prêt à changer la Constitution, est prêt à dire que le président de la République ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas de projet de société. Il a écrit... Merci, Madame Mekamle. Non, je vous en prie, ça va tourner, ça reviendra à vous, mais je vous en prie, ne revenons pas en arrière, évoluons dans l'émission. Madame Nguemebe, par rapport à une certaine corruption qu'on soupçonnerait dans le milieu de la justice, est-ce que cela est une réalité? Alors, corruption dans la justice, c'est quand même assez difficile de parler sans s'appuyer sur des faits démontrables. Mais bon, moi je vais d'abord, excusez-moi, de réagir, de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Sinon, nous serons ici pour laisser dire. Madame disait il y a quelques instants que les candidats de l'opposition n'ont pas de projet de société. Mais comment peut-on briguer un fauteuil présidentiel sans présenter un projet de société? Je vais souligner que depuis 1993 jusqu'à nos jours, le président du Parti social-démocrate prône la provincialisation qui sous-tend la déconcentration et la décentralisation. Donc tout le monde le sait, qu'il a un programme de société et qu'il défend tout le temps. Je vais également rebondir par rapport au président qui fait un effort, selon ce que j'entends, fait un effort de respecter, appliquer la justice. Je ne vais pas aller très loin. Que dit la loi sur la protection des candidats à l'élection présidentielle? Il faut qu'ils soient protégés jusqu'à ce jour. Nous entrons déjà dans la deuxième semaine de campagne. Ils ne sont pas protégés. Qu'est-ce qu'on a constaté également? Il a fait sa déclaration qu'il est candidat. Voilà, il utilise les moyens de l'État pour faire une tournée républicaine en tant que candidat. Alors, un autre fait important à relever, parce que le Parti social-démocrate a déposé un recours à la Cour en demandant qu'on respecte une requête, qu'on respecte la fête républicaine le 17 août, que le 17 août ne doit pas être chevauché on a le temps de campagne du 13 au 26 août. Donc le 17 août est introduit dans la campagne, de la campagne présidentielle. Alors vous voyez bien que qui sort à deux reprises? C'est le candidat sortant. Il va faire un discours à la nation le 16 août. Il va présenter son programme face à tous les Gabonais, comme tous les autres. Donc, il va sortir à deux reprises. Où est la justice, là, monsieur le journaliste? Il est difficile, j'insiste en disant qu'il y a un mal-être. Et c'est la raison pour laquelle, dans son programme d'action, le candidat Pierre Claver Mahanga Moussavou met un accent sur l'éthique. Il faut un minimum d'éthique. Éthique individuelle, éthique de pouvoir, éthique de groupe pour une éthique de développement. Nous allons tout à l'heure écouter quand même l'homme de la rue qui a donné son appréciation sur la manière dont il vit la justice dans son pays, ici au Gabon. Mais avant, je vais donner la parole à monsieur... Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. J'ai le sens de la répartie. Je sais très bien qui parle et pendant combien de temps que chacun parle. Monsieur Kombila, ne soyez pas de mauvaise foi. Mais monsieur Zambi, alors, et dites-nous les conditions carcérales ici au Gabon. Parce que selon les dits d'une certaine personne, aller en prison ici au Gabon, c'est un peu comme s'il vaut mieux se donner la mort. Ok, là-dessus, je dirais, le Parti socialiste gabonais dirait qu'en réalité, c'est vrai, d'aucuns pensent que c'est une rumeur. Au fond, ce n'est pas une rumeur. Étant entendu que les pouvoirs publics eux-mêmes avait décidé de délocaliser l'actuelle prison centrale qui a été construite, je crois, dans les années 60, en réalité pour
comment dire, pour un certain nombre de détenus, 300. Bon, aujourd'hui, on est, voilà, on est 50 ans et plus tard, c'est la même prison. Alors, évidemment, je crois bien que ceux qui le disent ont totalement raison. Le développement n'est pas passé par là. Nous allons d'abord écouter quand même l'homme de la rue qui donne son appréciation par rapport à la manière dont la justice est vécue par lui. Suivons tout de suite ce reportage. Vous n'existez pas. Vous n'avez pas de droit. On fait de vous ce qu'on veut. Il suffit de dénoncer quelque chose. Demain, vous êtes enfermé. On ne sait pas par qui ou par quoi, qui donne des informations. De vous qui parlez même à la télévision. Demain, on va vous arrêter. Il y a une justice pour les riches, il y a une justice pour les pauvres. Encore que le milieu carcéral au Gabon, sans vous mentir, c'est pas... Quelqu'un rentre en prison, il fait 2-3 mois, quand il ressort, il est malade, il fait 2 mois dehors, il meurt. À cause du non-suivi d'hygiène et de règles de santé dans les milieux carcéraux, ce qui n'est pas normal. Tout est mélangé, tout est vraiment mélangé dans notre pays où la loi appartient aux plus riches. La justice au Gabon, c'est une justice qui n'appartient pas à tout le monde. Nous pensons que pour le nouveau régime, ou alors pour ceux qui sont en place en ce moment, nous voulons une justice partiale, une justice qui appartient à tous les Gabonais, du plus haut au plus petit. Chacun peut penser à sa manière, chacun peut juger à sa manière, mais ce qui est plus important, c'est de se reconnaître dans ce qu'on a commis. Avant d'accuser la justice à tort ou à travers, je ne sais pas, mais il faut d'abord reconnaître aussi les fautes commises. Donc si vous n'avez pas commis d'impair, vous ne pouvez pas être testé en justice. Monsieur Nguemebe, est-ce que vous vous retrouvez à travers les propos de ces... pardon. Monsieur Kombila, est-ce que vous vous retrouvez à travers ce que viennent de dénoncer quand même ces citoyens gabonais? Oui, je pense que la réforme que le candidat Jean Ping voudrait impulser tient compte de manière fondamentale d'abord de la nécessité de réorganiser la justice et même au plan structurel, hein, parce que les conditions de travail des magistrats au Gabon, il faudrait quand même le relever. Mérite quand même d'être dénoncé ce soir et faire en sorte que les dirigeants de demain prennent à cœur les problèmes structurels de la justice si on veut lui donner les moyens véritablement d'assumer son indépendance qui est chère au président Jean Ping. Je voudrais dire que nous faisons un lien organique entre justement la question de l'indépendance de la justice, son fonctionnement et le milieu carcéral. Et les réformes qu'il faut impulser. Les réformes qu'il faut impulser. On peut faire les deux choses en même temps. Les réformes que nous voulons impulser, il faudrait à un moment donné penser à la spécialisation. On n'a pas posé le problème des adolescents lorsqu'ils sont arrêtés. On les mêle à des adultes pendant des années. Quand ils sortent de là, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces adolescents? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces adolescents? Et même au niveau de nos tribunaux, est-ce que, véritablement, on a pensé à la spécialisation des différents tribunaux pour faire en sorte qu'il y ait une véritable expertise nationale sur les différents pas de la société gabonaise? Merci, M. Kombila. On va faire rapidement un dernier tour de table pour permettre à d'autres aussi, aux autres invités sur le plateau ici, aussi de dire quand même ce qu'ils veulent faire en termes de réforme, s'ils étaient eux qui gagnaient. C'est parce que j'ai entendu que nous n'avons pas de projet. C'est une contradiction de voir le représentant du président Jean Ping ici dire les réformes institutionnelles qu'il va impulser, et en face, on lui dit « vous n'avez pas de programme ». Alors donc, le camp adverse a le monopole de l'intelligence au Gabon, a le monopole donc de la capacité de pouvoir organiser la société. C'est que nous redoutons et nous doutons fort bien. Madame Nguemebe, il faut réformer la justice, bien entendu, mais il faut commencer par quoi? Votre candidat veut commencer par quoi? Il veut mettre l'accent sur quoi concrètement? Alors, le programme d'action du candidat Pierre-Claver Mahanga Moussabou s'articule autour de la provincialisation qui sous-tend, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qui sous-tend la déconcentration et la décentralisation. Alors, c'est donner les moyens aux élus locaux, des moyens conséquents, pour répondre avec efficacité aux préoccupations, aux sollicitations, aux problèmes des populations. Il s'agit de leur donner un budget qui va leur permettre de développer
les collectivités locales. Il s'agit ici des maires et des présidents des conseils départementaux. Alors, la déconcentration, c'est le pouvoir, c'est l'exécutif démembré dans les provinces. Ceux-là qui vont incarner justement l'exécutif, ce sont des gouverneurs, mais gouverneur, c'est-à-dire ministre d'État, gouverneur. Oui, justement, globale, oui. Justice sociale, oui. Justice sociale. Parce que j'ai constaté que nous mettons un accent sur la justice, nous mettons de côté la justice sociale, parce que la justice sociale, elle est importante. Il faut bien que l'intérieur du pays, nous avons une économie tournée en arc de cercle vers l'extérieur. Il faut une économie tournée vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire un regard plus qu'important, plus que nécessaire vers nos provinces. Il s'agit ici, je fais allusion à la justice sociale, parce que j'ai constaté que nous mettons un accent depuis le début de l'émission, nous mettons un accent sur les institutions, sur la loi, alors que nous avons un gros problème sur le plan social. Et lorsque j'ai défini la justice, j'ai fait allusion à un mal-être, ce mal-être qui fait en sorte justement que certains soient lésés. Ils sont lésés, pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la chose publique. Et ceux qui doivent faire en sorte qu'ils soient concernés par la chose publique, c'est justement les tenants du pouvoir. Alors, il y a ici une question, il s'agit ici d'injustice. Merci, madame. Monsieur Nzambi, le candidat Moussavo King, comment fera-t-il pour améliorer quand même les conditions carcérales? Bien. En vérité, pour améliorer les conditions carcérales, le PSG compte sur le modèle des États occidentaux, de tous les États modernes, en réalité, construire les prisons modernes, parce qu'en vérité, ceux qui sont en prison, malgré le fait qu'ils aient commis des impairs, ils restent des êtres humains. Donc il faudrait respecter au sein des prisons ce caractère-là, c'est-à-dire le caractère humain de ceux qui y sont. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'en réalité qu'on ne doit plus tenir compte de leurs droits. Donc en vérité, les prisons, il y en aura 9, okay, parce que dans le cadre de la politique du PSG, en tout point, que ce soit du point de vue économique, social, okay, il est question de créer 9 pôles. Okay, donc, un pôle par province. Donc, et dans ce cas-là, on reconstruirait les prisons qui correspondraient à ce que toutes les nations du monde moderne, disons, à tous au type de prison que voudraient les nations modernes. Voilà. Monsieur Nzambi, sachez que si ceux qui sont aux affaires n'ont pas pu construire une prison, ce n'est peut-être pas parce qu'ils n'aiment pas ceux qui sont quand même détenus, hein, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres priorités, certainement, entre former beaucoup plus de magistrats, construire beaucoup plus de palais de justice et construire beaucoup plus de prisons. Il va falloir opérer des choix. Pour un pays comme le Gabon, oui. C'est un faux problème. Ce n'est pas les moyens qui manquent au Gabon. Voilà. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Okay? Tout ce qui manque aux dirigeants actuels, c'est juste l'esprit de la créativité, l'inventivité. Je voudrais d'ailleurs rappeler aux téléspectateurs que dans quelques instants, on va établir le contact avec Gaël Nana par rapport aux éléments qu'ils ont envoyés, aux appréciations et aux commentaires qu'ils ont faits pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement. Je vous laisse finir. Donc, ce qui manque, je disais, c'est la créativité, l'inventivité. C'est-à-dire, bon, en vérité, aussi manque de projet. Parce que si on a un projet normalement calibré, logiquement, on devrait résoudre beaucoup de problèmes. Merci, M. Nzambi. Madame Meka, par rapport justement à cette surpopulation carcérale, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce qu'il y avait d'autres priorités, c'est à cause de ça que les prisons sont restées surpeuplées, ou bien c'est une manière de les punir une seconde fois, ces détenus? Non, je veux d'abord rappeler, avant de répondre à votre question, que M. Ali Bongo Ndimba est président jusqu'en octobre. Il est encore président de la République. On a fait allusion tout à l'heure à la tournée républicaine. C'est dans ses prérogatives, étant président de la République, il a parfaitement le droit de faire une tournée républicaine qui n'avait rien à voir avec ce qu'il fait en ce moment comme candidat. Comment est-ce qu'on fait la différence quand on est à l'approche de l'élection? La différence est là, c'est qu'il va visiter ces populations et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis que le président Ali Bongo a été élu, il est toujours dans les provinces, il visite tout le monde, il regarde ses chantiers, il visite ses chantiers. On ne peut pas le lui reprocher, c'est un président proche de ces populations.
On ne peut pas le reprocher à ce... Vous voyez, là maintenant il est à l'étranger, alors qu'à un moment, alors il est toujours proche de ses populations. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est un président proche de ses populations. Et on ne peut pas le contester, ça se voit, et la preuve, c'est qu'ils s'en plaignent. Le président Ali Bongo a respecté le 17 août. Et le discours qu'il a fait, c'est un discours de président qui donne un cap, qui a une vision, et qui a une vision pour son pays. Quand je sors de là, je veux rappeler que, vous savez, c'est difficile de venir créer un projet de société sur le plateau. C'est ça les hésitations que vous avez. Parce qu'ils ne savent même pas... Hésitations de quel côté déjà? Peut-être j'ai été distrait au moment où... De mon voisin, pour rappeler, s'il vous plaît, pour rappeler qu'il existe des prisons dans chaque province. Si aujourd'hui, ce candidat dit que ça n'existe pas, je dis c'est qu'il ne connaît même pas le pays qu'il veut diriger. Parce qu'il existe des prisons partout. Je veux rappeler, vous permettez que je termine, je veux rappeler que la situation de la justice, comme la situation des prisons, ces problèmes n'ont pas été créés depuis 2009. C'est des problèmes qui existent depuis longtemps. C'est des politiques à mettre en œuvre. Je veux rappeler que M. Ping... Encore 30 secondes, hein? Vous me prenez déjà du temps. Je veux rappeler que M. Ping a été ministre de la Planification. Parce qu'on fait allusion... En quelle année? Je ne sais plus les années, mais il a été... très loin, là. Mais bien sûr, combien de prisons il a planifié, combien de prisons il a construit. Je veux rappeler que M. Maganga Moussavou a été ministre de la Planification. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on vienne... Je n'ai pas terminé. Non, moi, ce que je retiens... Je suis obligé. Non, je vais dire juste un dernier mot rapide. Un dernier mot pour dire... On perd du temps, là. Un dernier mot pour dire que pour moi, M. Maganga Moussavou, lui, il veut être président de Mouila. Et je pense que c'est ça son projet. Merci beaucoup, Mme Lekamde. Nous allons établir le contact avec Gaël Renard. Et Gaël, dites-nous, que disent les internautes par rapport à ce thème? Alors, le Gabon respecte-t-il les droits des citoyens? C'est la question que nous avons posée à nos internautes sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Une question que nous avons accompagnée d'un sondage dont voici les résultats. 33% des personnes interrogées estiment que c'est le cas, 67% affirment que ces droits ne sont pas respectés. Alors comment expliquer ces résultats? Pour les 67% de mécontents, les citoyens gabonais seraient privés de nombreuses libertés, notamment d'expression politique, et les inégalités sociales auraient également été observées. Parmi les réactions reçues, celle de Dieguetou Franck, depuis l'Allemagne, qui s'interroge sur Twitter, le Gabon a-t-il un jour été un état de droit? Tous ces citoyens ont-ils jamais été égaux? Peut-on avoir confiance dans la justice? Yves Steve, depuis Libreville, sur Twitter également, les Gabonais qui souffrent sont les plus silencieux, non pas parce qu'ils se taisent, mais parce qu'on leur ferme la bouche. La liberté du citoyen implique le respect de chaque individu. Je peux vous dire que les citoyens gabonais ne sont pas respectés. Pour les 33% qui pensent le contraire, certains considèrent tout simplement que le Gabon respecte pleinement les droits des citoyens et d'autres précisent qu'il est important de ne pas oublier que les citoyens ont des devoirs qu'ils ne respectent pas toujours. Sur Twitter, Caprice Nkot nous dit oui, le Gabon respecte les droits des citoyens et il est l'un des pays en Afrique qui le fait. Un avis partagé par cet internaute qui nous dit le Gabon respecte bel et bien les droits des citoyens, mais est-ce que les citoyens gabonais appliquent leurs devoirs? C'est la fin de notre petit instant web spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag A24PRGabon. Merci à Gaël Nonana pour ce point. Maintenant, on va conclure l'émission avec un dernier tour de table. Chacun a droit à 30 secondes, mais rigoureusement, M. Kombila, par rapport à ces statistiques qui viennent de tomber. Comment est-ce que vous projetez sur le plan de la justice pour pouvoir désormais quand même donner un autre répondant si éventuellement c'est votre candidat qui est élu? Oui, mon candidat va restaurer les droits fondamentaux parce que depuis 2009, le Gabon vit dans un état de siège permanent.
les manifestations de protestation contre le pouvoir sont régulièrement réprimées par la police. C'est un spectacle désolant auquel nous assistons depuis justement la magistrature, le début de la magistrature de M. Ali Bongo. Nous devons faire le contraire parce qu'effectivement, le projet de société du président Jean Ping, contrairement à ce que j'ai entendu de la part du ministre Denis Mekamne, Jean Ping a un programme qui est intitulé « Le Gabon ». Il souhaite que le Gabon fasse tout pour briser la peur et que le Gabon donne les moyens de faire en sorte que les citoyens soient franchement en dehors des besoins vitaux. Parce que le paradoxe du Gabon, comme il le dit régulièrement, c'est que notre pays est immensément riche, mais avec une population véritablement très pauvre. Et je voudrais terminer. Non, je voudrais terminer, permettez-moi de conclure, pour dire que depuis au cours de ce septennat, nous n'avons jamais mis un seul, je dis bien un seul secteur à niveau. Je parle bien des services sociaux de base. Il n'y en a aucun. Ni au domaine de la santé, ni dans le domaine de la justice, ni dans le domaine de l'éducation. Nous ne sommes pas venus depuis 7 ans à réaliser. Monsieur Kambila, c'est fini. Vous avez dépassé votre temps d'antenne. Madame Guémébé. Alors, avant de conclure ou de répondre à votre question, il y a quand même quelque chose que je voudrais bien relever. Madame Mekamne a parlé en parlant de Pierre Claver Mahanga Moussavou comme étant le président de la République de Mouila. Merci de reconnaître qu'il est puissant dans l'Angounier. Merci de reconnaître qu'il est un poids lourd dans le sud. Et merci de reconnaître également qu'il a un fief politique. Et en effet, c'est dans l'Angounier. Et justement, la provincialisation, c'est étendre ce projet d'action dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans tous les départements et dans tous les villages. Par rapport maintenant, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Par rapport justement à la justice, dans son programme d'action, Pierre Claver Mahanga Moussavou voudrait assainir toutes les institutions, assainir les finances publiques, assainir toutes les administrations. C'est justement ce qui ferait en sorte que les Gabonais aient le sentiment d'appartenir à une nation et qu'ils soient fiers d'être Gabonais. Merci beaucoup, Madame Guémébé. Monsieur Nzambi. Bon, je dirais, moi, que le projet du Parti socialiste gabonais s'intitule Gabon meilleur. C'est-à-dire qu'en vérité, le candidat Moussa Boking voudrait, pour le Gabon, autre chose que ce qui existe depuis 1967. C'est-à-dire, bon, on nous dit tout a commencé avec Ali Bongo, mais en réalité, tout n'a pas commencé avec Ali Bongo. C'est vrai, il a sa part de responsabilité dans tout ce qui s'est fait. Il a géré à sa façon, mais tous les problèmes du Gabon n'ont pas commencé avec lui, ils ont commencé bien avant. Donc, nous, c'est le projet du président Moussa Boking, c'est restaurer l'état de droit et faire en sorte que tous les Gabonais soient fiers d'être Gabonais. Merci beaucoup, Monsieur Nzambi. Madame Mekamne, dites-nous, que va faire Ali Bongo s'il était réélu? Continuer dans la même politique sur le plan de la justice ou bien changer son fusil d'épaule et faire les choses autrement? Ali Bongo, depuis qu'il est élu, a fait beaucoup de choses sur le plan social. Ali Bongo, depuis qu'il est élu, a mis en place l'assurance maladie. Ali Bongo a conçu les hôpitaux de première génération. Ali Bongo, sur le plan social, a augmenté, a généralisé les bourses. Ali Bongo, sur le plan social, a parlé, a mis des programmes d'autonomisation des personnes économiquement faibles. Voilà ce qu'Ali Bongo a fait. Et qu'est-ce qu'Ali Bongo va faire? Et Ali Bongo, aujourd'hui, parle d'égalité de chance, en fait, pour accélérer ce qu'il a déjà fait. Et c'est justement ça qui lui vaut, c'est ce qui lui vaut les foudres aujourd'hui de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de projet de société, mais le seul projet... Je n'ai pas terminé. Je crois que vous devez me laisser le temps de terminer. Vous avez laissé le temps aux autres. Je dis qu'Ali Bongo, aujourd'hui, parle de l'égalité de chance. Égalité de chance pour permettre aux femmes de parvenir aux postes à responsabilité. Égalité de chance pour les hommes. Égalité de chance pour la santé. Mais ce qui est combattu aujourd'hui, on le combat pourquoi? Parce que justement, le projet de société des autres, c'est de maintenir... Si vous continuez, on ne serait plus à l'antenne.
c'est de maintenir... Mais je n'ai pas terminé, je voulais juste dire... Non, personne ne réussira jamais à terminer. Concluez simplement, s'il vous plaît. Vous voyez, vous me prenez du temps, vous aurez pu me laisser terminer. Pour dire simplement que ce qui est combattu aujourd'hui, c'est parce que M. Ali Bongo estime que tous ceux qui sont en face ont abusé du pouvoir, ils ont abusé de tout ça et il faut mettre fin à ces privilèges. C'est ça tout le problème. Merci beaucoup. C'est fini pour cette émission. C'est fini pour cette émission. Merci beaucoup. Le thème était l'état de droit et justice. Je vous en prie, nous avions eu aujourd'hui sur ce plateau Mme Denise Mekamne qui représentait le candidat Ali Bongo en débat. Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Et également, nous étions avec, en plus, je vous étais en train de prononcer fortement et vous n'avez pas laissé les téléspectateurs savoir que c'est vous qui étiez là. Dommage. Nous étions également avec M. Nzambi Guy Félicien qui représentait le candidat Augustin Moussavou King et Mme Sandrine Gemebe Andaman qui représentait le candidat Pierre Claver Makanga Moussavou. Également M. Thierry Dajandieu Kombila qui représentait le candidat Jean Ping. Demain, il y aura un autre débat sur ce plateau sur le thème relance du secteur agricole. Mais dans quelques instants après la pause, nous allons recevoir sur ce plateau le candidat Jean Ping qui va nous décliner son projet de société et va nous parler aussi de l'actualité par rapport à sa campagne électorale. Chers téléspectateurs, ne partez pas, mais la pause se sera concentrée sur le journal de campagne, un journal réalisé par l'équipe d'Africa 24, déployé ici au Gabon dans le cadre de l'élection présidentielle. Suivez plutôt. Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. Lui aussi est candidat au scrutin présidentiel du 27 août 2016. L'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima est allé à la rencontre des populations d'Oyem dans le nord du Gabon. Le point avec notre envoyé spécial au Gabon, Serge Kofi. C'est à Oyem, la capitale de la province du Wollentem au nord du Gabon, que le candidat indépendant Raymond Ndong Sima a tenu sa causerie politique. Ici à Zabilone, son fief politique, le candidat s'est longuement expliqué sur les raisons de son départ du gouvernement. Entre autres, le désaccord avec ses compagnons politiques d'antan et les raisons qui l'ont poussé à quitter le Parti démocratique gabonais. Son engagement politique est selon lui basé sur sa volonté de mettre en place un Gabon nouveau où le débat public ne sera pas un débat de personnes. J'ai été Premier ministre Ali Bongo, oui, mais je ne connais pas M. Ali Bongo dans sa vie privée. Et Dieu me garde de dire des choses que je ne connais pas. Et ça ne veut pas dire que j'ai peur de lui ou que j'ai peur de quelqu'un. Ça veut dire que je me respecte d'abord moi-même. Et ensuite, je respecte les autres. Et vous ne pouvez pas vous laisser tromper par les gens qui vous disent que oui, mais voilà, vous voyez Ndong, il ne parle pas, il n'insulte pas lui, et voilà tout ça. Depuis qu'ils ont commencé à l'insulter, ça a donné quoi? Quel résultat, hein? Vous avez quoi? Rien. C'est pas ça. Ça ne change rien à la façon dont le pays est gouverné. La transparence dans la gestion de l'État, une solidarité nationale plus forte, Raymond Ndong Sima le défend en promettant une nation gabonaise plus juste. Il promet une justice indépendante avec les moyens de protéger les Gabonais. J'ai démissionné de l'Assemblée, on ne m'a pas enlevé. Je suis allé moi-même dire, je quitte. Je suis parti moi-même parce que j'ai vu comment on fait le budget. Je suis allé leur dire, le budget qu'on fait là n'est pas fait correctement. Il y a des choses qui ne sont pas claires dedans. Pas un petit montant, de très gros montants. Et j'ai reposé le problème. On m'a dit non, c'est pas. J'ai reposé une deuxième fois. Quand j'ai vu qu'on ne veut pas, je suis sorti. J'ai dit, je ne veux pas être complice de ça. Je suis allé chez moi en mai 2015. J'ai écrit, je quitte. Je préfère renoncer au salaire qu'on me donne. Je m'en vais laisser à la maison. Parce que demain, il y a un demain. En liste avec 13 autres candidats dans cette campagne électorale, Raymond Ndong Sima a rejeté toute tentative de rapprochement de l'opposition visant à une candidature unique. Il pose comme préalable des assises dans lesquelles toutes les parties devront s'entendre avec un partage des valeurs de la République. Il compte sur la femme gabonaise pour le développement de l'économie s'il est élu président de la République. Le candidat Gérard Elangema entend placer la femme au cœur de sa politique. Les précisions de notre envoyé spécial, Serge Kofi. Ce que vous faites va dans le sens de l'idée que j'ai du Gabon. Campagne de proximité du candidat à la présidentielle Gérard Elangema. Il a choisi le marché de Kembo dans le 2e arrondissement de Libreville pour porter son message pour le Gabon. Le candidat indépendant veut une révolution économique au Gabon avec les femmes comme acteurs. Sans cette révolution économique, même la fameuse démocratie dont on parle ne peut pas voir convenable mal au jour parce qu'un homme qui est en permanence dans le besoin sera toujours manipulable. Ça veut dire, même si on n'aime pas Ali Bongo,
lorsqu'il va jeter ses 10 000, celui qui va te dire je veux le changement, il va courir prendre les 10 000. Celui qui n'aime pas Ginzuba, à cause de ses 10 000, il va courir. Or, un homme qui retrouve sa dignité par le travail, par le commerce, est un homme difficilement manipulable et c'est à partir de là que la démocratie va prendre réellement son essor dans notre pays. L'ancien secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale propose un autre style de gouvernance basé sur la transparence. Il entend engager une société de production et non de consommation. J'insiste sur les femmes gabonaises parce que nous avons eu une éducation de consommateurs. Je pense qu'il faut une nouvelle mentalité. Il faut que les Gabonais se prennent en charge parce que la paupérisation qui gagne de plus en plus les foyers, la pauvreté qui nous gagne. Or, un homme qui se prend en charge en vendant lui-même, il trouve un peu d'argent à la fois pour subvenir à ses besoins, pour subvenir aux besoins de sa famille et pour aider l'État à couvrir les besoins publics. Pour remporter le scrutin, Gérard Elanguema va sillonner toutes les régions du pays pour porter le message du changement et du développement. Le candidat du Parti démocratique gabonais reçoit le soutien du mouvement des anciens Gabonais de l'étranger. Quelles sont les raisons de ce choix porté sur le candidat Ali Bongo Ondimba? Les explications dans ce reportage signé Douglas Toutoum. Le mouvement des anciens Gabonais de l'étranger a été officiellement lancé à Libreville. La sortie officielle de cette association à but non lucratif a été l'occasion pour ses leaders d'adouber le candidat à sa propre succession à la présidentielle du 27 août 2016, Ali Bongo Ondimba. Considérant qu'Ali Bongo Ondimba est le promoteur d'un nouveau cap que s'est fixé le Gabon, notre pays est passé d'un modèle rentier à un modèle productif. Ali Bongo Ondimba a fait de la formation de la jeunesse gabonaise son cheval de bataille, avec la construction de l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil, l'école des mines et métallurgie de Mwanda, l'école des métiers du bois de Boué en cours de finition et l'augmentation d'une part et l'octroi des bourses à tous les nouveaux bacheliers gabonais. Nous nous engageons à accompagner, à soutenir le président Ali Bongo Ondimba afin de lui assurer une victoire sans équivoque. Pour ce nouveau mouvement, des 14 candidats à la course au fauteuil présidentiel, seul Ali Bongo Ondimba a un projet pour les Gabonais de l'étranger. C'est fort de cela qu'ils se sont engagés à accompagner et soutenir Ali Bongo Ondimba pour une victoire sans équivoque au soir du 27 août 2016. Notre champion pour l'élection présidentielle au soir du 27 août se prénomme son Excellence Ali Bongo Ondimba. Parce que nous estimons, à la suite d'actes concrets, nous estimons que c'est l'homme de la situation. Et aujourd'hui, nous, Gabonais, rentrés au Gabon, venant de l'étranger, et Gabonais de la diaspora, nous disons stop au chantage, nous voulons la paix. Et avec Ali Bongo Ondimba, nous savons que nous allons rester en paix et nous allons atteindre le développement. Le mouvement des anciens Gabonais de l'étranger souhaite devenir le partenaire privilégié de l'État en matière de réinsertion des Gabonais de l'étranger. Il œuvre pour l'intérêt des Gabonais de l'étranger. Roland Désiré Aba est l'un des 12 candidats en course pour le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Son portrait avec Gaël Onana. Ils ne sont plus que 12 candidats en lice pour la magistrature suprême au Gabon. Roland Désiré Abaminko est lui aussi en course. Son programme de société pour le Gabon a pour slogan « Gabon, nouveau départ » et se base principalement sur la révision des accords entre la France et le Gabon. Le président Léamba a signé des accords cyniques avec la République française. Ces accords sont devenus des lois qui embrigadent l'avenir et l'espoir de développement de notre pays. Le deuxième point de son projet de société pour le Gabon est le passage à la Deuxième République, une Deuxième République au cours de laquelle le président serait élu pour un mandat unique de 9 ans. Le Gabon a 9 provinces, donc à partir de ces 9 provinces, un mandat présidentiel prend fin quand chaque province a reçu l'équivalent en termes de budget annuel de l'État. Chaque province a reçu l'équivalent du budget. S'il est élu au lendemain du scrutin présidentiel du 27 août 2016, un Roland Désiré Abaminko placera au cœur de sa politique gouvernementale l'indépendance économique et politique du Gabon vis-à-vis des puissances étrangères. Avec peu de moyens financiers et sans réelle expérience politique, selon certains observateurs, le projet décrit par Roland Désiré Abaminko reste tout de même difficile à réaliser.
Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon grâce au dispositif mis sur pied par Africa 24. Vous pouvez suivre toute l'actualité électorale en vue du scrutin présidentiel du 27 août 2016. À très bientôt sur Africa 24.